Pour Barre en Côte d'Ivoire, il faut oser, il faut du courage, il faut de la persévérance. Aujourd'hui encore, nous aurons des histoires extraordinaires pour nous booster dans notre rêve, dans notre projet de créer des entreprises ou tout simplement de travailler. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Aujourd'hui, nous avons non pas un boss, mais des boss, plus précisément des boss en devenir. Ils sont jeunes, sans instruction, sans moyens financiers. Leur stratégie pour réaliser leur rêve d'entreprendre, les travaux civiques. Ils se sont engagés pour les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les détails avec M. Zadi, coordonnateur de la plateforme de la commune de Port-Bouët, une plateforme qui est bien sûr partenaire de l'Agence Emploi Jeunes. C'est une passerelle d'insertion. Voilà, ce n'est pas seulement ramasser les ordures, non. C'est un programme de 6 mois au cours duquel les jeunes font du civisme. Ils embellissent les lieux publics, les rues, les hôpitaux, les écoles et les caniveaux, ainsi de suite. Et dans ce parcours-là, ils apprennent à exécuter des tâches. Nous avons 5 jours de travail du lundi au vendredi et de 8h à 14h. Mais le vendredi, nous nous retrouvons en salle par brigade pour faire l'apprentissage parce que l'objectif, il faut pouvoir amener le jeune à avoir l'esprit entrepreneurial et la culture de l'épargne. Donc nous faisons l'approche à la création d'entreprises, à la gestion d'entreprises et à la comptabilité simplifiée. Nous avons ouvert des comptes pour eux et ils sont payés via ces comptes-là. Nous les encourageons à épargner parce qu'au sortir des 6 mois, ils bénéficieront d'un appui financier de la part de notre partenaire, l'Agence Emploi Jeunes, afin que les jeunes puissent réaliser leur activité. Et pour ceux qui ont décidé de faire des formations, ils puissent payer leur formation. Il n'y a pas de niveau scolaire. La cible même, c'est des personnes qui ont des difficultés d'insertion, des personnes qui ont des difficultés pour s'insérer. C'est un projet qui vise à l'amélioration de l'employabilité des bénéficiaires. Voilà, donc pour le jeune qui n'a pas de niveau, et lui qui vient comme ça, qui veut soit peut-être faire l'électricité, voilà, lui, dans son parcours, on va définir comme quoi la professionnalisation dans le métier qu'il a choisi. Donc on peut trouver un maître assistant parce que nous avons des centres de métiers avec lesquels nous sommes partenaires, nous avons des maîtres assistants, on fait l'approche, la formation par alternance. Il passe un temps chez le formateur et un temps en atelier, en situation réelle. Et au sortir de sa formation, on lui donne un kit d'installation afin qu'il puisse se prendre en charge. Une collectivité peut avoir un budget et décide de mettre les jeunes en activité. Voilà, c'est des activités en régie. Comment choisir une idée parmi tant d'autres et la transformer en entreprise? Quels sont les secteurs les plus rentables pour entreprendre? Ces questions que vous vous posez certainement trouveront des réponses aujourd'hui auprès de M. Foto Kwame Ange, expert en la matière. Il accompagne au quotidien des jeunes dans leurs projets de développement d'entreprise. Vous développez des réflexes de bon manager.
vous arrivez à partager clairement votre vision, vous avez de fortes qualités humaines et morales, alors vous avez le profil du bon entrepreneur. Seulement, développer une idée et la concrétiser en entreprise n'est pas aisé. Généralement, avant d'entreprendre, plusieurs idées se bousculent dans la tête et il faut arriver à faire un choix. Entre 2 ou 3 idées, les éléments qui vont permettre de choisir, donc sinon de trancher, il y a donc le marché, sinon le besoin économique et son pendant, le marché. Est-ce que le projet satisfait un besoin économique? Il y a la compétence. Est-ce que j'ai la compétence, est-ce que j'ai le savoir-faire nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet? Donc sa capacité à mobiliser les ressources financières. Après, il y a donc la passion qui vient, et puis il y a donc la capacité à accepter donc les risques qui sont liés à cette activité. Entreprendre quand vous en avez les capacités, c'est bien, mais entreprendre dans le bon secteur, c'est mieux. On serait tenté de dire que tous les secteurs sont porteurs. Il est clair qu'avec la technologie, il y a des métiers qui tendent à disparaître. Donc il y a des reconversions qu'il faut faire, ainsi de suite. Et si vous prenez le secteur de l'agriculture, si vous prenez l'élevage, si vous prenez les services, si vous prenez la transformation, vous verrez que dans tous ces secteurs, il y a des entreprises qui font, ça marche, il y a d'autres qui font et ça ne marche pas. Pour dire que le potentiel, il est donc dans tous les secteurs. Il y a au niveau de l'État de Côte d'Ivoire une dynamique qui est impulsée par le PND qui consacre donc un certain nombre de secteurs prioritaires, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur des ressources animales et halieutiques, le secteur du tourisme, ainsi de suite. Donc il y a autour de 4-5 secteurs qui sont identifiés comme secteurs prioritaires par le PND. Et voici les secteurs pour lesquels il y a une forte impulsion de l'État qui donc entraîne forcément une certaine dynamique. Il y a tout ce qui est lié par exemple aux infrastructures, au BTP, pour lequel l'État consent de gros efforts. Retenons donc que tous les secteurs d'activité sont porteurs, certains plus que d'autres, selon la configuration du marché, mais le succès de votre entreprise ne repose que sur vous. La rubrique « Y croire » nous conduit aujourd'hui dans le monde du chocolat. Un ancien cadre de banque devenu artisan, c'est le titre que l'on pourrait donner à cette rubrique. Axel Emmanuel a quitté sa zone de confort pour se lancer dans le business du chocolat. En dépit des difficultés qu'il a rencontrées, il a réussi à développer son entreprise et jouit aujourd'hui d'une forte renommée. Il partage avec nous sa vision, mais surtout son histoire. Je suis Axel Emmanuel, artisan chocolatier ivoirien, champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique chocolat pâtisserie. Mon parcours il est un peu atypique parce que je suis né et grandi en Côte d'Ivoire et je fais l'université, j'ai fait droit public Sciences Po à l'université d'Abidjan et j'ai terminé avec un master en fiscalité avant d'être banquier. Et par la suite, j'ai démissionné de la banque pour devenir artisan chocolatier. Mon secret, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est-à-dire, dans toute ma démarche, j'essaie de sortir des sentiers battus. Je ne fais rien comme personne. J'essaie de faire ce que je sais faire à ma manière. Donc, ma première initiative, c'est de créer une chocolaterie au pied des cacaoyers. Je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat avec mes propres moyens. Les premières difficultés qu'on a eues, c'est l'accès au financement. Mais quand vous avez une idée, vous essayez de la développer en essayant de ne pas se décourager. Pour les jeunes entrepreneurs que je dis, tout ce que vous trouvez comme obstacle devrait être des véritables opportunités. Ne devrait même pas être. Tous les obstacles sont des véritables opportunités. Pour un beau chef d'entreprise, il faut flairer les opportunités. Ouais, et les opportunités, faut les saisir. C'est très très important. Il faut les saisir. Il ne faudrait pas passer à côté parce que souvent elles ne reviennent même plus, jamais. Aujourd'hui, pouvoir avoir le talent, pouvoir avoir l'idée et tout, mais c'est vraiment une équipe. Les ressources humaines sont un pan capital pour la réussite d'un projet entrepreneurial. Il faut s'appuyer sur des hommes et des hommes compétents. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans le pays. Donc, si vous avez une idée, essayez de la matérialiser, de passer à l'action.
énormément le plus rapidement possible parce que l'Afrique a énormément perdu du temps. Si vous avez une idée, passez à l'action, s'entourer de gens compétents et puis le courage aussi, c'est tellement déterminant parce que vous allez trouver énormément d'embûches. Au début, j'ai eu beaucoup de railleries. Au départ, comme on dit, qui pourrait faire en sorte que quelqu'un peut se décourager. Autour de vous, ils vont vous dire, mais qui mange le chocolat en Côte d'Ivoire? Personne ne mange le chocolat, lui, il s'embrouille, lui. Voilà. Ou bien ils ont dit, il n'a même pas les compétences. Bon, si vous mangez le chocolat, il va vous donner des indigestions ou des gastroentérites et tout. Parce que, voilà, comme on dit dans le courant, il va vous donner mal au ventre, celui-là, vous manger son chocolat. Voilà. Ça, c'est des choses qui pouvaient décourager, mais moi, je ne me suis pas laissé faire parce que j'ai poussé la chose et j'ai été champion de Côte d'Ivoire. J'ai été vice-champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. Aujourd'hui, je pratique mon art et nos chocolats sont vendus aux 4 coins du monde, en Australie, au Japon, en Chine, partout où nous pouvons essayer de faire notre chocolat et il est reconnu dans le monde entier. Il ne faut vraiment pas regarder le regard des gens. Ça va vous déstabiliser moralement, mais il faut vous armer moralement pour pouvoir contrer toutes ces choses-là. Parce qu'ils ne font que ça. Vous aurez toujours des gens qui vont vous décourager, mais ne les écoutez jamais. Faites votre projet, croyez à votre idée et allez jusqu'au bout. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Stage pré-emploi. Durée du stage, 6 mois renouvelable. Exigences particulières. Jeune femme ou homme. Être âgé de 18 à 40 ans. Dynamique, courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis. Un stagiaire infographe. Niveau de formation Bac+2. Âge 21 à 30 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature. 30 juin 2020 à 16h30. 2 stagiaires commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Âge 21 à 30 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail, Riviera à Labra. Date limite de candidature, 30 juin 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante, recrutement@emploijeune.ci, en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Fin de l'aventure pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires palpitantes. Prenez soin de vous.